Un mot rapidement, Talibé, de cet audio, le FDG qui a chargé Ousmane Gawal nommément et qui accuse le CNRD même de fomenter un plan de liquidation, un plan machiavélique contre son champion, et là c'est le Dalen Diallo. On va aller là-dessus très rapidement parce que notre invité patiente à la régie. Vous savez, là c'est le Dalen à New York avait pratiquement un mot couvert dénoncé Ousmane Gawal, en tout cas parce que son voyage aux États-Unis est venu après la divulgation de cet audio. Donc ça veut dire que Cellou Dalein déjà avait pratiquement incriminé Ousmane Gawal en dénonçant ceux qui agiraient justement pour l'exclure. Donc cette déclaration rendue publique ce week-end désormais montre que l'UFDG a Ousmane Gawal bien qu'exclu justement de ses rangs dans son viseur. Dans son viseur, et le considère comme étant un élément. Parce que regarde, Abakar, juste ce passage, et quand l'UFDG dit dans sa déclaration, ces propos tenus par le porte-parole du gouvernement sont une révélation, sans doute partielle. Parce qu'on avait dit ici que l'audio qui a été diffusé, il s'arrête là où Ousmane Gawal dit, bien sûr que le président peut faire quelque chose. Donc, on a eu l'impression que c'était un audio dont c'est une partie qui a été diffusée et que la suite pourrait venir plus tard. Il faut l'authentifier. Je pense qu'il y a nécessité de... parce que cela nous a été reproché. Même par la périodicité. La périodicité, parce que certains estiment que quand on parle de la Cour constitutionnelle, il n'y en a pas actuellement. Et justement, c'est la question que nous allons poser à Joachim Baba Milimono, si vous permettez. Il est le coordinateur de la cellule de communication chez l'UFDG, il est en direct. Bonjour, monsieur Milimono. Bonjour à et bonjour à toute la communauté. Bienvenue sur notre antenne. Justement, Talibé, parlant de cet audio, vous avez chargé votre ex-coordinateur de la cellule de communication, donc celui que vous remplacez à ce poste. Vous l'avez chargé, vous avez accusé, vous allez même jusqu'à accuser le CNRD d'avoir un plan contre Cellou Dalein Diallo, donc un plan pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Sauf que la question du moment, du timing se pose. On entend Ousmane Gawal parler de cour constitutionnelle, alors qu'on sait qu'en ce moment, il n'y a pas de cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Est-ce que vous avez authentifié cet audio? Si, on n'a pas limité sur le sujet. Bien, je pense qu'on va essayer de rappeler Joachim, ça ne passe pas du tout très bien à la tête. Oui, allez-y, Mohamed. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une vidéo qu'il faut authentifier. Et je l'ai dit mordicus, que c'est un montage pur et simple. Parce que la Cour constitutionnelle... Comment ça? C'est un montage pur et simple. Oui, la Cour constitutionnelle n'existe pas. Et mais elle a appelé je ne vois pas comment Ousmane Gawal peut tirer le tapis sur le pied de son ancien. Tu parles comme Alpha Condé. Oui, de son ancien mentor. Bien. Cette guerre de leadership, ce matraquage, il faut couper la tête à Ousmane Gawal. Je crois que cela ne doit pas être la priorité aujourd'hui de l'UFDG. L'UFDG a d'autres priorités, comme à blanchir son président aujourd'hui qui est poussé à l'exil forcé. L'UFDG a d'autres priorités, c'est de réorganiser le parti et c'est encore de mieux bâtir les statuts pour aller à la reconquête de ses militants. Mais c'est... faire de Ousmane Gawal Diallo un sujet principal, je crois que c'est une perte de temps. Je trouve que c'est un prétexte du côté de l'UFDG. Oui, aujourd'hui, il sert le gouvernement, il est ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'habitat. Oui, il était un ancien militant de l'UFDG. Mais est-ce que cela veut dire qu'Ousmane a des intentions de tirer encore le tapis sur Cellou? Je crois que non, c'est un faux procès. Vous n'y croyez pas du tout? Non, je n'y crois pas. Merci. Et cette vidéo n'est pas du tout authentique. Je pense qu'on va revenir là-dessus demain, Damirador, avec Joachim qui a des arguments à faire valoir. Est-ce qu'on est pris par le temps? On va essayer de rappeler. Allez-y. Non. Je dis juste deux mots, hein, Bakar. Je l'ai dit, c'était le vendredi dernier. Je disais qu'il y a une évidence première et indiscutable, c'est que c'est la voix d'Ousmane Gawal. Mais l'autre chose dont on ne peut pas parler avec certitude, c'est le moment où il a tenu ses discours et comment est-ce qu'on a fait, comme on le dit, les tchoc-tchoc, les sons qu'on a mis de bout en bout. Donc c'est sur cela qu'il faut travailler. Bien. Et j'ai entendu dire que dans son entourage, on va authentifier. Ouais, je pense que le cabinet
a déjà pris des contacts dans ce sens-là, parce que c'est important que cet audio soit authentifié cabinet. Exactement. Pour en terminer. On va faire recours à une expertise externe pour expertiser donc cet audio-là. Et puis on. Oui, parce qu'il y a débat, hein, il y a débat là-dessus sur son authenticité. Puis on saura par exemple la périodicité, est-ce que c'est vrai. Et ensuite on ajoutera à ça une analyse de contenu. Ouais. Bien, en 30 secondes, Akoumba. En 30 secondes, authentifier, ben, vous perdez le temps. Mais chercher la date, ça aurait été intéressant. Mais authentifier, c'est perdre la date. Mais qu'est-ce que je veux dire? Aboubacar, en politique, le combat se mène comme on éteint le feu. Bien. Vous éteignez le feu, vous laissez quelques étincelles. Ces étincelles-là se réaniment et bouffent votre case. Bien dit. Il faut l'éteindre définitivement. Et Dieu a dit à Jésus, à Moïse, si tu les laisses un peu, ils vont t'attaquer encore. Et c'est pour ça Dieu a fendu la mer. Il a attendu que les gens de Pharaon y entrent. Et puis il a refermé sur eux. Même Dieu, il éteint définitivement. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, il faut éteindre Ousmane. Non, en politique, j'ai dit, la règle est de mener le combat comme on éteint le feu. Il faut éteindre définitivement l'ennemi ou l'adversaire. C'est un principe en stratégie politique. C'est un principe en stratégie politique. Voilà, les vérités d'Akoumba ou les propos subliminaux d'Akoumba. Allez, Mira, alors continue. On reçoit à présent notre invité, Madame Corinne.